C'est un quartier assez équilibré, essentiellement d'habitat, que ce soit de l'habitat collectif, que ce soit de l'habitat individuel, donc du vertical, de l'horizontal, mais il y a aussi une mixité entre l'habitat social et l'habitat d'accession à la propriété, avec un peu aussi de logement étudiant. Mais c'est un quartier intéressant parce qu'il a été construit dans une époque où les architectes mettaient un soin particulier, même dans des constructions qui étaient un peu modestes, mais mettaient un soin particulier en termes d'architecture et de la liaison avec les espaces publics. Et donc ce quartier, pour moi, j'y attache une importance parce que je veux garder son identité, la préserver, la faire évoluer aussi, mais garder cette qualité que les concepteurs de l'époque ont bien voulu y mettre. Les défis de ce projet étaient nombreux parce qu'en fait, les patrimoines d'Emmaüs Habitat sont toujours avec une histoire singulière. Celle d'Evry, c'était un programme, une opération à l'origine construite en impliquant des habitants qui allaient y vivre, donc un attachement très fort. Il y avait une attente forte aussi de réhabilitation, donc il fallait tenir compte de ce contexte particulier, des populations qui étaient là depuis l'origine et qui connaissaient les spécificités du projet. Et puis essayer de préparer l'avenir avec cette perspective de vente de ce patrimoine. C'est, on va dire, un quartier dans un quartier ici, la Chalouette. C'est une communauté, on se connaît tous bien depuis longtemps. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé, on a été bien accueillis par tout le monde, tous les habitants, et depuis voilà, on est tous ensemble. C'est important parce que la Chalouette, on va dire, c'est le cœur un peu des Honnêtes, c'est le cœur du quartier un peu, il est placé entre les deux grandes rues, entre la rue de l'Essonne et la rue de l'Orge. Dès qu'on passe, on voit ce quartier, puis c'est un bâtiment assez atypique, donc c'est quelque chose qui se voit, donc le projet de travaux, de rénovation, tout ça c'est une superbe idée, ça va embellir le quartier, ça va embellir toute la cité et tout le monde est content. Ici, là, on est dans le bureau de chantier. Toutes les semaines, on se rencontre entre l'architecte, l'entreprise et Emmaüs Habitat pour voir où on en est dans l'avancement des travaux. Ici, donc sur la résidence Les Honnêtes, 120 logements, c'était de faire un projet de réhabilitation de 120 logements. Comme dans toutes les réhabilitations, le facteur le plus compliqué à gérer, c'est le facteur humain, c'est-à-dire les relations entre les locataires, le bailleur et nous. C'est bien souvent l'entreprise sert, je dirais, de décharge des contentieux des locataires envers le bailleur. C'est assez rare d'ailleurs de rencontrer des gens aussi sérieux, aimables et corrects. On se fait accompagner et par l'agence Emmaüs Habitat qui gère aussi la gestion, on va dire, des locataires courantes et puis la direction des politiques sociales et urbaines pour tout ce qui est le volet animation. Pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire en marge de la réhabilitation. C'est-à-dire la réhabilitation, c'est un moment donné aussi où on met tout à plat. On a construit un projet en parallèle de ces travaux pour en fait, proposer aux habitants du quartier des animations et en travailler plus sur le volet social des travaux. Les travaux, c'est un moment qui n'est pas facile à vivre et donc l'idée, c'était vraiment de proposer aussi un lieu de vie dans le quartier. Avec Doriane, vous avez trouvé le nom La Petite Maison de la Chalouette. Est-ce que tu te rappelles pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Parce qu'elle est petite. Et dedans, on peut faire plein de jeux parce que les enfants, ils avaient pas d'endroit pour jouer à part que sortir dehors. Et après, on a trouvé une maison, on l'a appelée la Petite Maison de la Chalouette. Alors d'abord, ce projet a été un partenariat très fort avec les locataires. Ils sont au cœur de ce partenariat, au cœur du projet. Tout est parti d'eux. Donc sans eux, ce projet n'aurait pas pris. Donc on est allé à leur rencontre. On a sollicité un partenaire qui est Ygraine, qui travaille sur la co-construction, beaucoup avec les habitants. Donc ils ont été hyper pertinents sur ce sujet-là. On est parti des idées des locataires pour pouvoir développer un projet et la mairie nous a accompagnés tout au long de ce projet.
Bonjour, je m'appelle Ilécha et j'habite dans le quartier des Honnêtes depuis 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je participe à l'atelier reportage créé par Ygraine et Emmaüs Habitat. Ça consistait en quoi exactement? On devait interviewer des gens dans le quartier pour savoir ce qui se passait par rapport aux travaux, par rapport aux activités que Ygraine et Emmaüs Habitat proposent. On a rencontré une première fois les habitants avec un porte-à-porte en mars de l'année dernière. Donc c'était vraiment une rencontre seul à seul pour échanger sur le quartier. Et donc c'était des discussions super intéressantes sur leur vision du quartier. Et puis après, petit à petit, les échanges, c'était au cours d'événements qu'on a pu organiser. Par exemple, on a organisé l'année dernière en juin 2018, du coup la fête de la Chalouette, qui était un événement avec un buffet partagé, des animations, de la musique. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment, avec les habitants, c'est des discussions, des échanges informels. On essaie vraiment de cultiver la participation citoyenne. Donc on a eu beaucoup de chance sur ce projet parce qu'effectivement la mairie d'Évry était partie prenante depuis le début, ils étaient très impliqués. On a eu le soutien aussi de la maison de quartier, on a eu vraiment des interlocuteurs de qualité. Et c'est vrai que du côté d'Emmaüs Habitat, on est très sensible à pouvoir avoir pu accompagner ce projet à la hauteur de nos ambitions, d'avoir pu impliquer notamment l'amicale des locataires avec qui on a développé des liens, on s'est rapprochés et c'est très, très satisfaisant pour nous. Et donc ce projet restera très particulier et bien qu'Emmaüs Habitat ne soit plus le propriétaire de ce patrimoine, ça restera toujours présent comme une histoire singulière.